Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année? Au point de vue des astres astrales, quelles seront l'influence des planètes sur votre signe, que vous soyez né sous le signe du Scorpion ou bien ascendant Scorpion, mais aussi si vous avez votre lune en Scorpion. Et puis nous verrons aussi la parole des oracles pour vous sur le fond de cette année 2022. Et cela, c'est maintenant. Alors, au point de vue astral, Scorpion, évidemment, c'est l'arrivée de Jupiter en Poisson qui sera votre grand moment. Et cela, eh bien, dès le 1er janvier. Cela va se passer du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Ensuite, Jupiter fait une incursion en Bélier et puis elle revient en Poisson, donc pour novembre et décembre. Et elle repart après définitivement en Bélier. Donc, vous avez vraiment de janvier à mai des moments intenses où des opportunités magnifiques vont venir vers vous à tous les niveaux. On peut dire que ce premier semestre sera un semestre où tous les bonheurs peuvent déjà se dessiner. Vous allez sentir des énergies arriver, vous allez sentir des joies, de l'amour, tout ce que vous voulez, tout est possible. Voilà, ça, vous allez sentir tout ça monter avec votre grande intuition. Et cela, que ce soit effectivement en amour ou en affaires. Alors, on va maintenant voir un peu plus l'amour et après un peu plus les affaires, les activités, le professionnel. Tout d'abord, l'amour. Début février, déjà, vous êtes dans une très belle dynamique amoureuse. Alors, si vous êtes en couple et que ça marche bien, vous avez déjà un projet qui se dessine ensemble. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a dans votre entourage, vraiment dans votre entourage, amis d'amis, amis de famille, une personne, même dans votre travail évidemment, une personne qui vous plaît beaucoup. Je n'ose pas dire si vous êtes en couple, c'est vrai que ça peut aussi arriver, un couple qui serait un petit peu chancelant, un petit peu compliqué. Voilà. Donc dans votre entourage, une personne qui vous attire énormément. Beaucoup de séduction se dégage pour vous, en tout cas, de la part de cette personne. Vous êtes aux anges. Une passion se dessine déjà. Au mois d'avril, disons-le, vous allez craquer. Cette séduction se précise et même, elle prend de l'ampleur avec l'arrivée de Vénus en conjonction avec Jupiter en Poisson. Vous imaginez Jupiter, planète magnifique de toutes les opportunités, de la joie, de la gaieté, et Vénus, planète de la séduction et planète de l'amour. Elles se rencontrent toutes les deux en avril et elles vous font un trigone magnifique. Que faut-il dire de plus au niveau du bonheur amoureux? Vous êtes plus que sur un nuage, vous planez à des milliers de kilomètres. Même hors atmosphère. Si vous êtes en couple, alors un couple solide on entend, un couple qui s'entend bien, ne vous inquiétez pas, ça sera justement vraiment un moment où quelque chose va se déclarer pour votre couple. Alors peut-être un enfant à venir, la maison de vos rêves, je dis un peu toujours les mêmes idées pour un couple, voilà, une mutation que vous attendiez depuis longtemps, un grand bonheur, une joie financière, voilà, une joie pour un de vos enfants. Bref, en tous les cas, une joie en famille, en couple. Grande joie en avril. Tout l'été va être sur cette idée-là. Vous serez aux anges. Donc bien sûr, les choses vont se préciser avec la fameuse personne, ou bien dans le couple, et bien là aussi, ça va se préciser. Et vous avancerez vite et bien. Et oh à partir du 23 octobre, vous entendez le 23 octobre, clink, 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 au moment où le soleil rentre en Scorpion. Donc ce sera le temps de anniversaire, que vous soyez Scorpion d'octobre, et puis ensuite bien sûr Scorpion de novembre. Et bien c'est ce moment qu'a choisi Vénus, donc toujours la fameuse Vénus, planète de l'amour, pour rentrer chez vous en même temps que le soleil. On ne peut pas dire que ça ne va pas aller bien, ça n'est pas possible. Vénus qui rentre chez vous après toutes les promesses, tout ce qu'elle vous a donné dans l'année,
ben, c'est tout simplement la boucle est bouclée, comme on dit. C'est bon, vous choisissez cette personne réellement, vous pouvez aménager ensemble, vous avez vraiment de vrais projets, et si vous étiez déjà en couple, eh bien là, c'est pareil, le fruit de cet événement, de cette chose qui est arrivée, se développe complètement à cette rentrée. Ainsi, disons-le, vous terminerez l'année comblé en amour. Au niveau des activités, donc du travail, de la profession professionnelle, là aussi, il faut le dire, c'est quand même un peu la baraka dès le mois de janvier. Toujours, évidemment, grâce à Jupiter qui rentre en Poisson. Vous serez très porté aussi au niveau de vos affaires. Peut-être un nouveau travail qui se pointe, une augmentation dont on vous parle, un changement de poste. Vous avez pris votre retraite et vous rentrez dans une association qui vous convient. Bref, au niveau activité, vous ne resterez pas sans rien faire et même au contraire, on viendra vous chercher tout ce premier semestre. Et notamment au mois d'avril où Mars, la planète Mars, dynamisme, activité, réaction, et là, elle sera très positive, elle ne marquera pas du tout son côté de dieu de la guerre et agressive, eh bien non. Elle aussi, au mois d'avril, elle vient rencontrer Jupiter, et là, c'est vraiment un événement particulier, très porteur, très dynamique au niveau de vos activités ou professionnelles. Tout ce que vous mettrez en place dans cette période, et notamment en ce mois d'avril, va prendre racine. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi Saturne dans votre environnement, et pour une fois, ou tout au moins cette fois-ci, eh bien ça sera positif. Elle vous aidera à mettre des belles fondations, à creuser bien profond et à bien planter votre arbre. Au mois d'août, au contraire, Mars sera opposée à vous, c'est-à-dire qu'elle sera en Taureau. Alors j'espère que ce mois d'août, vous ferez partie des gens qui peuvent se reposer, qui prendront des vacances, parce que vous en aurez vraiment besoin. Attention, n'en faites pas trop. Mars en face, c'est vraiment du dynamisme certes, mais avec tout ce que vous avez fait en ce premier semestre, là, il faut vous reposer. Il faut débrayer un peu. C'est très important. Vous avez tendance à ne jamais vous arrêter. Forcez-vous au mois d'août à vous arrêter en espérant que vous avez un travail qui vous le permettra. Sinon, essayez de prendre de l'aide. Très important, vous risquez même, attention, le burn-out, le surmenage. Ce serait stupide, après de telles réussites et d'autres réussites qui vous attendent encore, parce que ce n'est pas fini. Se casser une jambe ou être dépassé par les événements, même si ça ne vous ressemble pas beaucoup, mais ça peut arriver à n'importe qui. Trop, c'est trop. Sachez vous reposer. Au mois de septembre, Mars rentre en Gémeaux, la planète Mars. Et figurez-vous qu'elle y restera 8 mois. Oui, parfaitement. Mars, tous les 1 an et demi, fait une rétrogradation lente dans le ciel. Un mouvement apparent de marche arrière, évidemment, ce n'est pas une réalité, mais nous, en astrologie, on en tient compte. Et donc, la planète Mars, cette année, va être en Gémeaux, donc du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Attention, 2023. Ben oui, septembre 22, avril 2023, 8 mois. Alors, le signe des Gémeaux pour vous, c'est l'espace de vos grands changements. Vraiment des grandes réorganisations. Vous imaginez donc pendant 8 mois, de septembre à avril, vous allez donc être dans une idée, donc une partie de 2023 du coup, le premier semestre 2023. Vous allez être dans une idée de réorganisation, restructuration. D'après moi, ce que vous avez mis en place en 22, donc jusqu'en décembre, en 22, a très bien fonctionné. Hein, on l'a vu ensemble au niveau professionnel, activité, vos affaires. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné que vous serez obligé de reprendre un peu tout ça parce que ça va tellement vite. Et oui, mais c'est vrai, il y aura tellement une explosion que peut-être il manque d'employés ou bien peut-être que c'est aussi le temps de monter votre propre entreprise à vous. Et oui, c'est tout ça que vous allez voir pendant 8 mois alors que Mars avance, recule et repart
donc dans les Gémeaux, pour ensuite donc évidemment rentrer dans le signe du Cancer, qui est votre grand ami, en avril 2023, avril-mai, et là on est en 23, je ne me trompe pas, je vous ai bien expliqué pourquoi. Bref, je vous donne quand même un peu une vue, parce que effectivement, ça va vraiment être, l'année 23 va quand même être une année aussi de grande restructuration. Alors que là en 22, les opportunités arrivent, les chances arrivent, tout vient, clac, 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 ça s'enclenche, et en décembre, à partir de décembre, on verra où vous en êtes par rapport à tout ça. Mais ça va déjà tourner dans votre tête. Donc, en fait, en conclusion, une année 2022 très porteuse pour vous. Il faudra juste que vous fassiez attention à ne pas vous laisser emporter par le travail, à ne pas trop vous énerver, vous mettre la pression, parce que ça, c'est vrai que ça peut vous arriver. Il faut vous ménager des temps de repos, et si vous êtes assez raisonnable pour ça, eh bien vraiment, il y a vraiment une très belle année qui est devant vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour vous. Scorpion, nous allons voir maintenant donc la parole, la guidance des oracles pour vous. Et nous allons commencer par un point de vue assez général, disons les énergies qui vont vous porter dans cette année 2022 de façon générale. Et puis, nous focaliserons, nous ferons un zoom sur le côté relationnel, véritablement donc sentimental. Oups, quelle énergie, Pauline. C'est vous qui me donnez cette énergie, Scorpion. Pic, pic, pic. Allez. Alors, tout d'abord, globalement, votre grande énergie de l'année sera la force. Ça, c'est bien. Je m'en étouffe. La force, ça vous correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on nous parle ici de force tranquille. Alors, tranquille, c'est pas tout à fait vous, mais quand même. Lorsque vous êtes relativement calme et réfléchi, vous organisez, vous êtes stratège. Il n'y a pas plus stratège que vous comme signe. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, mais parce que ça donne vraiment l'image de qui est le Scorpion. Vous êtes le signe des agents secrets. Et oui, James Bond. Voilà. Donc en fait, la force, c'est très bon signe pour vous en cette année 2022, Scorpion, car ça veut dire que malgré l'influence des planètes, malgré les nerfs que vous allez avoir parfois, on a vu le côté astral, eh bien vous allez pouvoir justement vous aider des planètes qui vous aident, notamment de Neptune qui va vous faire voir les choses d'un peu plus haut. Eh bien, en effet, l'oracle le confirme, la force tranquille montre que vous allez maîtriser au bout du compte tout ce qui va vous arriver. Et ça, c'est plutôt sympathique. Nous allons voir maintenant, donc nous allons en fait rentrer dans le détail de cette guidance, grâce donc au tarot Illuminati, et nous allons voir ce qui vous attend plus précisément sur votre route, de façon toujours assez générale, hein. On est quand même là dans l'année en général. Waouh! Alors, nous avons sur vous le 3 de baguette. Alors, le 3 de baguette, si vous regardez bien la carte, vous vous rendez compte que cet homme est là, positionné dans une position très posée, c'est le cas de le dire, très sûr de lui. Il est habillé luxueusement. Le 3 de baguette, il faut toujours faire référence à la racine, enfin aux arbres, puisque les baguettes, les bâtons sont tirés de l'arbre. La posture du présent avec le tronc, l'enracinement évidemment avec les racines, et puis tout l'avenir avec les branches. Donc l'arbre représente vraiment la posture de la vie. Et le 3, comme tous les 3, c'est la créativité. C'est 1 plus 1 égale 3, deux unions, deux personnes, plutôt deux entités s'unissent pour en faire une troisième. Alors, évidemment, c'est symbolique. Mais ce 3 de baguette, vous le voyez, il regarde les navires qui s'en vont au loin, et on voit bien justement qu'il l'a négocié, il l'a travaillé avec eux,
Et en fait, maintenant, donc, ils partent et ils lui ont laissé, il a gagné. Hein, ils lui ont laissé ce qu'il y avait à laisser, ce qu'il a demandé, et même plus que ça. Le 3 de baguette montre cette personne qui dit au revoir quelque part, sans bouger évidemment, qui ne s'abaisse pas à dire au revoir, mais qui est dans une posture de gain. Même son manteau riche d'or, et on commence à voir de l'or ici, et bien même là, on ne voit même pas la fin de cette grande, comment dire, étole. Alors, ça veut dire que vous allez réussir. Tout ce que vous négocierez, ça ne sera peut-être pas facile. Ça n'est pas facile de négocier, surtout face à de nombreux adversaires, mais vous réussirez. Comme on l'a dit, vous aurez cette stratégie de la force tranquille, et ça, c'est formidable. Le 10 de baguette, n'en parlons pas. Et la reine de baguette, imaginez-vous toutes ces baguettes, tous ces bâtons. Le 10, c'est le chiffre, c'est même déjà un nombre, le plus grand de la tarologie. Hein. À 10, en fait, 10, c'est déjà 1 plus 0 en numérologie, égale 1. C'est-à-dire on a eu tout ce qu'on voulait et on repart vers une autre étape. Alors, c'est vraiment tout à fait ça pour vous. On voit que vous êtes dans une évolution importante vers autre chose. Vous avez bouclé une boucle et vous allez vers autre chose. Et la reine de baguette, évidemment, c'est celle qui domine son monde avec une grande sérénité. Il faut vraiment retenir de ces cartes-là la victoire et la sérénité. Parce que votre année ne sera pas si facile. On n'obtient pas ce que l'on veut comme ça, sur un claquement de doigts. C'est pas vrai. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais obtenu comme ça et je ne connais pas beaucoup de personnes qui, boum, ça tombe comme ça dans leur escarcelle. Bon. Alors, cette reine de baguette nous montre qu'à un moment, vous serez effectivement, tout au long de votre année, à chaque fois, positionné sûr de vous. Regardez, elle a son chat avec elle, il a même un collier, elle maîtrise tout, même les chats, c'est pour vous dire qu'un chat, ça ne se maîtrise pas, j'en sais quelque chose. Eh bien, elle, oui. Et puis, la roue qui tourne, bloum, 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 le hasard, la vie qui vient aussi à vous. Alors, c'est vrai que vous mettez beaucoup de choses en place, Scorpion, vous bougez, vous n'êtes pas quelqu'un qui attendait comme ça dans votre coin. Mais là, vraiment, la roue va tourner, la roue de la vie vient à vous. Et puis, évidemment, ce tour de roue nous amène à l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, merveilleuse carte. Pour ne pas dire, pour moi, la meilleure, honnêtement. Enfin, une des meilleures, en tout cas. Moi, j'aime d'abord le renouvellement, qui est l'arcane 20, que nous n'avons pas ici, parmi les arcanes majeures, mais parmi les arcanes mineures, c'est ma préférée. L'as de coupe, l'as d'amour, en fait, elle représente le Graal. Qu'est-ce que c'est le Graal? Eh bien, justement, je n'en sais rien. Moi, je sais ce que c'est pour moi, et vous, vous savez ce que c'est pour vous. Le Graal, ça veut dire que, en cette année 22, viendra à vous ce que vous espérez de plus cher. Voilà. C'est pas compliqué. Que ce soit en amour, dans les sentiments, dans le travail, dans les activités, dans la vie, ce que vous espérez viendra à vous. C'est ce que vous garantit. L'as de coupe, surtout positionné ici. Avec la roue qui tourne et l'as de coupe, waouh, waouh, waouh. Nous allons voir maintenant ce que vous dit la mère universelle. Sa parole, son conseil pour cette route un peu générale, avant de focaliser sur le relationnel. Notre-Dame de la Résurrection. Elle est belle. Puis ça tombe bien pour vous parce que le Scorpion, vous êtes quand même le signe de la maison 8, la maison 8 qui est la mort et la résurrection. On dit bien « et la résurrection ». On ne parle pas de mort sans résurrection en tarologie. Bien. Alors, Notre-Dame de la Résurrection, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle a tous les pouvoirs. Elle a quand même les pouvoirs de ressusciter les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que votre vie va changer, Scorpion. Mais elle ne va pas changer comme ça sur un coup de dé. Même si la chance est avec vous. Elle va changer parce que vous faites tout pour ça. Et que peut-être pour une fois, je dis bien peut-être, vous allez enfin prendre les choses avec calme. Et il faut quand même avouer qu'un Scorpion calme, déterminé dans le calme, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas battre. Hein. Parce que déjà quand vous êtes énervé,
Vous êtes tellement intelligent, tellement dans la stratégie que vous arrivez à ce que vous voulez, mais alors si en plus vous êtes calme et qu'on ne vous voit pas arriver tel James Bond, alors là, c'est la gagne à tous les niveaux. Et c'est justement ce qu'on vous dit. Résurrection. Si vous aviez une situation compliquée, ça sera terminé. Vous la résoudrez en votre faveur. Et si vous étiez dans une vie un peu gna un peu je m'embête et tout, bingo, résurrection. Magnifique chose qui viennent à vous. Alors, on va précisément focaliser sur le côté relationnel pour voir si nous avons aussi des choses intéressantes à ce niveau-là. Et je vous rappelle aussi, mes amis, que je propose une consultation privée qui mêle à la fois une grosse étude la veille de la consultation de votre thème astral, donc, et le jour de la consultation, je me sers de votre ciel astral pour des datations plus précises. Et en même temps, évidemment, mes oracles pour répondre à tous vos questionnements. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, l'appel est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour vous décider. Voilà. Allez, voyons ce qui vient vers vous au niveau des sentiments, du relationnel et ou de l'amour. La décision. J'adore cette carte. Je trouve qu'elle est hyper bien faite. La décision. Regardez comme c'est beau. Tout d'abord, on a la lune symbolisée. Vous savez, c'est souvent la nuit. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je passe parfois des nuits entières à réfléchir lorsque j'ai une décision à prendre ou bien lorsqu'un événement est arrivé. Donc, c'est tout à fait ça. Mais la différence ici, c'est que nous avons les nuages de la réflexion, ça on dirait presque les circonvolutions qui sont dans le cerveau. Mais en même temps, qu'est-ce que nous voyons? La petite lumière. Évidemment, c'est ça qui est important, qui vient nous réchauffer, qui vient réchauffer la lune, qui vient réchauffer notre réflexion. Ben, ça veut dire que vous arrivez à des décisions. Alors, une décision en amour, eh bien oui, sans doute va-t-il y avoir du changement, là aussi je dirais. D'abord, on sait qu'il y a une grande résurrection chez vous et que vous allez faire ça avec beaucoup de force et de maîtrise. Donc, en amour, eh ben, vous n'y échapperez pas. Alors là, évidemment, soit vous êtes dans un couple qui se porte bien, qui est bien entouré, encadré, et tout va bien pour vous, et à ce moment-là, il y aura des décisions. Est-ce que c'est le moment de faire un enfant? Est-ce que c'est le moment d'acheter une maison? Et qui seront bien portées et bien réfléchies ensemble. Mais c'est vrai aussi, et là, ça dépend un peu de votre vie, évidemment. C'est vrai aussi que si vous êtes dans un couple un peu fatigué, qui n'est plus trop d'actualité, bon, qui est un peu un couple qui vivote beaucoup, eh bien, il est évident que sur votre route va arriver une rencontre qui va complètement vous perturber, c'est une évidence. Hein. Le Graal, c'est ça, l'as de coupe, c'est l'amour avec un grand A, clac. Eh bien, sans doute prendrez-vous la décision de quitter une situation pour en trouver une autre. Et c'est très présent dans cette guidance. Alors, ça dépendra, et si, évidemment, si vous êtes célibataire, tout va bien. En fait, cette décision viendra en compte dans le sens où vous aurez peut-être le choix, ou bien vous aurez sûrement le choix, mais vous vous direz, tiens, cette fois, c'est la bonne. Et c'est ça qui vous fera dire, allez, allons de l'avant. Alors, on va rentrer dans le détail de ce relationnel en recouvrant ces cartes. Et oui, alors on nous confirme hein, que, bon, si vous êtes un couple qui marche, je vous assure, il n'y a pas du tout à vous inquiéter. Attendez, je vérifie qu'on est bien tout à l'écran. Oui, c'est un peu déséquilibré. Hop, on va un peu redresser les choses, que ce soit graphique quand même. Allez, c'est mieux. Alors, si vous êtes un couple déjà positionné, vous n'avez pas de souci à vous faire. Là, je suis obligée de prendre un peu les différents cas. Tout d'abord, la croix nous parle d'une mort et d'une résurrection. Donc vous voyez que si vous êtes un couple qui marche bien, ça veut dire que dans votre vie de couple, il va y avoir un événement qui va être très porté pour vous et qui va venir véritablement réveiller votre couple, ou tout au moins vous mettre sur la route que vous désirez depuis longtemps ensemble. L'arbre, c'est l'arbre de vie.
le tronc du présent. Regardez, il y a même une petite gerbe qui sort. On est dans l'activité, dans l'amour, on vit ensemble les racines, on est bien positionné, on est super bien ancré dans la vie, dans notre vie de couple, et puis évidemment les branches vertes avec toutes les feuilles qui vont vers l'avenir. C'est un arbre très vivant, on a des choses à faire. La cigogne, c'est magnifique, c'est le symbole d'un projet à deux. Évidemment la cigogne, la lettre, des contrats signés qui viennent se mettre sur la reine de baguette, qui matériellement nous envoie, vous envoie tout ce qu'il faut, les contrats, les renseignements, bref, voilà, hein, tout est bien placé sur la route, et le soleil, le grand soleil sur le Graal. Mais que faut-il demander de plus? Le soleil, évidemment, c'est la vie, on vous promet la vie. Si maintenant vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas très bien, eh bien, on est un peu dans des explications différentes. La croix, à ce moment-là, va marquer dans sa mort et sa résurrection, évidemment, un temps où vous allez donc supprimer ce qui est devenu maintenant obsolète et puis aller vers de la nouveauté. De la nouveauté qui vient à vous, car on a l'arbre de vie, donc on est dans la vie. Et puis surtout la cigogne qui, effectivement, a toujours cette signification d'un grand projet à deux, donc une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Les lettres, la lettre peut représenter les messages, le temps que vous soldiez une situation et que vous rentriez dans la future. Et évidemment, le soleil vous garantit le fait que vous ne vous serez pas trompé de voie. Alors, un peu compliqué, certes, même beaucoup, peut-être, mais il y a des choses, il y a des situations sur lesquelles on ne peut plus faire l'impasse et on ne peut plus vivre dans une situation qui ne convient pas au prix de son épanouissement, au prix de son bonheur. Effectivement, en plus sur votre route, eh bien c'est là, la décision sera difficile, mais vous la prendrez. Et enfin, si vous êtes célibataire, eh bien sûr, c'est clair, beaucoup de batailles dans le passé, beaucoup de désillusions, et puis on ressuscite avec cette nouvelle rencontre, cette décision que vous prenez d'aller vers cette personne, de dire oui, un grand oui, et vous n'aurez pas tort, votre Graal est là. On peut même penser qu'il y a peut-être pendant un temps un peu d'éloignement, géographique sans doute, où la personne a besoin d'un temps, si vous êtes libre peut-être, mais elle non, lui non, pour venir vers vous. Ça peut être évidemment l'inverse. Et si c'est quelqu'un du Scorpion aussi, eh bien vous avez compris à ce moment-là, vous allez vous retrouver ensemble, quoi qu'il en soit. Bien. Voilà donc pour vous au niveau amour, mais nous avons quand même, évidemment, la petite conclusion amoureuse. Alors, quelle est la carte qui vient à vous, que vous envoie l'oracle en conclusion pour l'amour? Off, la rencontre, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, la rencontre, c'est vraiment justement donc la rencontre. Alors, si vous êtes en couple, il y a déjà, la rencontre évidemment c'est symbolisé par le couple, mais c'est important quand même. Si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, un couple qui fonctionne, un couple dans lequel vous êtes bien, il ne faut surtout pas vous dire « oh là là, que va-t-il se passer ?» mais pas du tout. Je vous assure que la force est sur votre couple, la résurrection aussi d'une façon ou d'une autre, peut-être attendiez-vous à un enfant depuis longtemps, il arrive, une maison depuis longtemps, elle est là, une mutation pour vous éloigner de quelque chose qui ne convient pas à tous les deux, et ça vient, c'est une année de grande résurrection pour vous. Et si vous êtes en couple, ça marche, il n'y a aucune carte qui dit le contraire. La rencontre, c'est aussi aller à la rencontre du bonheur que l'on attend. Pas d'inquiétude, c'est une évidence. Sinon, je vous l'aurais dit. Maintenant, évidemment, la rencontre signifie que vous allez aussi rencontrer, comme on l'a dit sur votre route, votre Graal, quelqu'un qui vraiment est exceptionnel. Alors, il faut quand même dire aussi, avec le courrier qui est ici, et la reine de baguette, qui est un peu déjà positionnée, qu'il peut même y avoir le retour d'un ex ou d'une ex. Et oui, peut-être que vous joindrez cette personne n'étant pas bien dans votre vie, ou vous disant finalement c'est cette personne que j'aime, je me rends compte, etc. maintenant. Eh bien, il peut même y avoir, tout est ouvert pour vous. Avec le Graal, de toute façon, dites-vous bien que tout est ouvert
du moment que la décision sera sincère, mesurée, pas de coup de tête intempestif, du moment que tout sera bien positionné, vous irez vers votre Graal, sur votre chemin de vie. Alors, on va voir pour vous aussi, bien sûr, la carte de guérison. Cette carte d'énergie de guérison, c'est quoi? Eh bien, vous allez me dire, mais Pauline, je ne suis pas malade, peut-être. Donc, mais bien sûr qu'il s'agit d'une guérison globale. Comme je l'ai dit, pour chaque signe, et je le dirai encore, l'énergie de guérison, qui n'a pas dans sa tête, dans son cœur, un regret, une déception, une humiliation, quelque chose qu'on a vécu qui est dur et qui reste quand même. Eh bien, cette énergie de guérison, pour vous en tout cas, voilà ce qu'elle va vous dire, voilà ce qu'elle vient vous dire à vous, sa parole pour vous guérir d'un mal, d'un souci, de quelque chose que vous avez en vous. La voilà, pour vous. Ah, la lumière divine. On ne peut pas faire mieux. La lumière divine, quel éclairage en cette année 22 sur vous, amis Scorpions. Écoutez bien. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Eh bien, amis Scorpions, je vous la souhaite. Cette lumière divine, qu'elle vienne éclairer votre route de 2022. Voilà pour vous donc votre guidance au niveau des oracles. On va être un peu plus léger et on va voir maintenant votre grande surprise de cette année 2022. Mes amis, voici donc maintenant votre grande surprise de l'année 2022 pour vous. Vous allez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Allez. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 1, votre grande surprise de l'année sera un événement, une rencontre qui changera tout pour vous. Si vous aviez choisi la surprise, la carte numéro 2, votre grande surprise sera un grand voyage, un grand déplacement, voire même une mutation. Et enfin, si vous aviez choisi la carte numéro 3, votre grande surprise sera, oh là là, une surprise amoureuse. Quelle chance! Voilà pour vous, amis Scorpions, votre grande surprise de l'année 2022. En tous les cas, je vous la souhaite. Voilà pour vous, mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter, qui va être profitable à tout le monde, soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets. Et puis, l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.